Bonsoir chers amis, une fois encore, bienvenue sur la page du coach Oladele. Nous sommes déjà en train de faire une série de vidéos sur l'entrepreneuriat des jeunes, comment réussir à partir de 0 francs en étant jeune, sur comment réaliser sa vie. En d'autres termes, c'est devenir riche étant jeune. C'est possible, c'est bien possible. Dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à parler déjà de cela. Une fois encore, nous allons éduquer la jeunesse. Nous allons conscientiser la jeunesse. Nous ne sommes pas ici devant vous en donneur de leçons, non. Mais juste, le constat révèle que la jeunesse n'a pas de modèle. Notre jeunesse africaine est désorientée. C'est pour cela qu'il faille qu'on revoie, qu'on réétudie, qu'on agisse sur le mental du jeune africain afin qu'il perçoive certaines choses, afin qu'il puisse comprendre qu'il gère mal sa vie. Mais nous parlons d'entrepreneuriat. Mais avant d'entreprendre, il faille que nous adoptions certaines attitudes. Il faut que l'entrepreneur, le bâtisseur, puisse avoir certaines attitudes. Sans ça, nous allons investir des millions dans les entreprises, dans les projets. Mais quelques mois après, ces projets vont mourir parce que nous n'avons pas eu droit à ces conseils. Nous n'avons pas en nous les aptitudes du bâtisseur, de l'entrepreneur prospère. Il y a une ligne de conduite. Je vous dis, la réussite est sujet à des codes. Dans nos vidéos précédentes, on a déjà parlé de ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune investisseur. Éviter les dépenses inutiles, c'est primordial. Éviter les dépenses inutiles. Vous allez vous rendre compte que le riche ne dépense jamais hors budget. Un seul centime que le riche sort est calculé. Parce qu'il sait que ce seul centime peut lui générer des millions quand on le réinvestit. C'est la mentalité que nous devons avoir, jeunes. Vous allez dans un supermarché, vous voyez l'accueil, un concierge, une jeune dame, vous payez, il vous reste de la monnaie, mais parce que vous avez vu une jolie dame là à l'accueil, vous laissez le reliquat. C'est des attitudes à décourager. Ça ne nous amène nulle part. Vous ne serez jamais prospère en agissant ainsi. Quand vous agissez ainsi, vous tombez dans le piège de l'entrepreneur. Vous allez vous rendre compte qu'à l'accueil, souvent dans les entreprises, dans les industries, dans les structures commerciales, c'est les dames qu'on met, oui. C'est du marketing. Quand vous mettez une dame à l'accueil, ça vous attire. Vous n'hésitez plus à dépenser. Vous sortez l'argent facilement de votre poche. Non. Vous devez aller contre ce mental-là. Si vous allez quelque part pour achetez ce que vous voulez acheter et retournez avec votre reliquat. Le reliquat peut vous servir ailleurs. Ça peut vous servir à réinvestir ailleurs. Je vous en prie. Ouvrez les yeux. Afrique, ouvre les yeux. Nulle part ailleurs ça ne se passe. Vous allez trouver que les riches sont pingles. Non, ce n'est pas une question de pingles. C'est une question de ligne de conduite. C'est une question de code. Faites le bilan vous-même. Chaque fois que vous devez aller acheter quelque part et laisser la monnaie à quelqu'un. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous imaginez pas combien d'argent est en train de sortir de votre poche comme ça. Évitons ces attitudes, évitons ces comportements. J'avais déjà parlé de cérémonies ruineuses, de dépenses inutiles. Non. Budgétisez tout ce que vous sortez. Budgétisez ce que vous devez sortir en un mois de votre salaire ou bien de votre revenu. Je vous en prie.
Ça fait partie des aptitudes du bâtisseur. Le bâtisseur doit gérer son portefeuille, doit gérer son argent. Il doit savoir gérer ses finances. Ne dépensons pas inutilement. Nous dépensons trop inutilement en Afrique. Je vous en prie. Prenez conscience de ce que vous faites avec votre argent. Faites un petit calcul. Prenez une feuille et un bic et répertoriez. Écrivez tout ce que vous dépensez hors budget. Vous allez voir que c'est des fortunes en un mois, en une semaine. Et faites le bilan sur un an. Vous avez déjà un capital à investir. Quand je parle d'investissement, on me dit qu'il n'y a pas de capital. Comment on peut trouver un capital? Ce que vous dépensez inutilement constitue déjà un capital pour vous que vous devez investir. Prenez conscience de cela. C'est le premier point sur lequel je devais attirer votre attention ce soir. Vous devez apprendre à gérer votre poche, à moins dépenser dans l'inutile. C'est ça, je vous en prie, jeune. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ça doit rentrer dans ta cervelle. La seconde chose, si je vais peut-être vous étonner. Je vais vous étonner. Et ceux qui ne seront pas d'accord, je vous dis, désabonnez-vous de ma page en même temps. Parce que c'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas candidat à la réussite. Cliquez, désabonnez-vous de ma page si vous n'êtes pas d'accord. Sur ce point-là avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est même plus la peine de suivre le coach Oladele. Vous devez mettre ça dans votre tête. Ça là, c'est clair. Je ne vous demande pas de croire. Appliquez, vous aurez les résultats. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Mahou, quel que soit ce que vous adorez, vous avez forcément un Dieu. Les chrétiens diront Seigneur, d'autres diront Jésus-Christ. Les musulmans diront Allah. Mes frères de l'autre côté qui font un peu du vaudou, tous les matins, allez vous renseigner, ils disent Père Mahouton. En fond, ça veut dire Père Mahouton. En français, ça veut dire la grâce de Dieu, la volonté de Dieu. Vous devez mettre Dieu au centre de votre investissement. Vous devez mettre Dieu au centre de votre vie. C'est primordial. Ce n'est pas des marchés. Si c'est Allah, vous devez mettre Allah au centre de vos investissements. Vous voulez entreprendre quelque part. Et vous ne remettez pas ce que vous voulez faire dans les mains de Dieu. Quel résultat voulez-vous? Vous ne savez pas que le malheur peut vous surprendre en chemin? Nous les hommes, nous ne connaissons pas notre avenir. Nous dépendons du futur, de Dieu, de ce que Dieu a voulu que nous soyons. Et vous ne voulez pas vous remettre à lui. Vous allez mieux, beau économiser. Vous allez beau économiser. Mais tant que vous ne mettrez pas Dieu au centre de vos investissements, les économies vont se volatiliser. Ça, c'est pour ceux qui même arrivent à économiser pour investir. Pour ceux qui n'arrivent pas à économiser, mais vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous arrivez à collecter le capital, à réunir le capital, un malheur va vous surprendre. Et vous allez dépenser ça dans la santé, dans autre chose, dans les inutilités. Vous n'allez jamais pouvoir concrétiser un investissement ainsi. Remettons-nous dans les mains de Dieu, dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas des marchés. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce message, désabonnez-vous de ma page. Ça ne se démarche pas. Je ne fais pas de la religion, non. Je n'ai pas de casquette de pasteur, ni de prêtre, ni de vaudouiste, non. Ce n'est pas de la religion. Je ne fais pas de la religion. Mais je dois vous dire la vérité. Mettez Dieu au centre de vos investissements, au centre de votre vie. Et vous serez prospère. C'est aussi simple que ça. Mettez Allah au centre de vos investissements, vous serez prospère. La vérité, c'est ça. J'entends qu'ils me disent, j'ai investi, mais ça n'a rien donné. Mais comment avez-vous investi? Quand vous vous levez, vous rentrez dans votre entreprise.
La première des choses que vous faites, est-ce que vous évoquez le nom de Dieu, le nom de Allah? Vous remettez l'entreprise entre ses mains. La vie, la réussite dans cette vie répond à des codes. Il y a des codes. Vous devez vous rendre compte qu'il y a des codes dans cette vie. Et vous appliquez, vous avez le résultat. Vous n'appliquez pas, vous échouez. C'est simple, c'est clair. Ça là, ce n'est pas à démarcher. Mettez Dieu au centre de votre vie et vous serez prospère. Je vais vous donner un petit conseil. Je vous dis, dans nos séries de vidéos, nous allons parler de deux types d'hommes, de deux types d'investisseurs. Il y a le salarié qui a déjà un revenu saisonnier, qui peut investir son revenu facilement. Et il y a l'investisseur qui part réellement du zéro, qui n'a rien. Il n'a pas d'emploi, il n'a rien. Mais je vais vous démontrer ça dans une autre vidéo. Comment il peut arriver à investir et réussir. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Vous deviendrez ce que vous voulez. Vous décidez aujourd'hui d'être riche, vous serez riche. Vous décidez de vous morfondre dans votre coin, d'accuser les autres, vous resterez toujours pauvre. N'attendez plus d'aucun pouvoir politique. Non, le pouvoir politique a trop de soucis. Gérer un pays n'est pas facile. Vous devez créer les micro-entreprises et le pouvoir viendra prendre les tasses dessus. C'est ça, la politique de développement. Vous attendez que l'État vous aide à créer. Non, dans aucun ciel, sous aucune terre. L'État va vous aider à créer. Non. C'est à vous de réfléchir, de voir dans votre entourage ce qui ne va pas, le besoin qu'il faut satisfaire. Même si c'est 100 francs que vous percevez sur ce besoin que vous satisfaisez, continuez comme ça et vous serez prospère. N'attendez d'aucun pouvoir politique. C'est faux. Au contraire, moi je remercie les dirigeants qui sont en place actuellement. Parce qu'ils ont compris. Pour créer une entreprise avant, au Bénin, il vous fallait des centaines de mille. Mais aujourd'hui, avec 25 000, avec 30 000, vous avez déjà un registre de commerce. Vous pouvez entreprendre quelque chose. Mais on a facilité les conditions pour vous, pour que vous puissiez entreprendre. Créer les micro-entreprises. L'État viendra collecter les tasses pour nous réaliser les voies, payer les enseignants, payer les fonctionnaires. Mais c'est ça. C'est le rôle de l'État, ça. Mais vous ne voulez pas créer. Vous restez dans l'assistanat. Vous croisez les bras. Vous attendez que l'État recrute. Ne savez-vous pas que les fonctionnaires sont des budgétivores pour l'État? Vous ne savez pas? C'est vous qui devez entreprendre, recruter. Un jeune qui arrive à créer une micro-entreprise donne déjà à manger à un autre jeune. Par son travail, par son entreprise. Mais imaginez-vous à l'horizon 2025, si tous les jeunes pouvaient créer une entreprise et recruter, ne serait-ce qu'une seule personne qu'ils emploient et qu'ils payent, le Bénin va connaître un essor qui va étonner le monde. Si ce modèle se copie au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans la sous-région, un peu partout, pourquoi l'Afrique ne va pas se développer? L'Afrique va bel et bien se développer. Nous ne voulons pas investir en Afrique. La vérité, c'est ça. Je vous souffle ça. Amenons les Africains en Europe et accordons-leur 10 ans. Ramenons les Européens en Afrique ici, accordons-leur 10 ans et vous allez voir comment l'Afrique va étonner le monde. Mais c'est dans la tête, ça se passe. Quand l'Européen s'assoit, il regarde autour de lui, il voit qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer telle situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Européen réfléchit. Il réfléchit. Il réfléchit. Africain, vous dormez trop. Regardez un peu même ce qui se passe. Un Africain se lève, crée une chaîne de télévision. Faites le constat vous-même. Ouvrez la chaîne. À longueur de journée, c'est musique.
C'est danse. C'est Mapuka. C'est Woloso. C'est bouger le devant, bouger le derrière. C'est ça. C'est tout ce qu'on sait faire en Afrique. On s'amuse trop. Cessons avec cette mentalité-là. Nous nous amusons trop en Afrique. Je vous en prie. Prenons conscience. Cessons de nous amuser. Mettons-nous au travail pour faire développer notre continent. Pour faire développer notre pays. Si toi, jeune, dans ton coin, tu arrives à entreprendre, que tu crées de la valeur ajoutée, que 1000 jeunes autour de toi se fédèrent et font de même, que tu deviens riche et que les 1000 autres deviennent riches, pourquoi l'Afrique ne va pas se développer? L'Afrique va bel et bien se développer. Mais avant d'investir, vous devez avoir les aptitudes du bâtisseur, de l'investisseur prospère. Si vous perdez votre temps dans les boîtes de nuit, dans les femmes, dans les buvettes, ce que vous dépensez dans ces lieux, vous n'imaginez même pas. C'est des fortunes. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir, moi, dans une boîte de nuit. Non. Non. Quand je serai à des milliards dans mon compte, je pourrais me faire ces plaisirs-là. Mais actuellement, c'est non. Parce que je n'ai pas encore 1 milliard dans mon compte. Oui. Pourquoi vais-je me permettre ces plaisirs inutiles de l'instant pendant que je réfléchis encore ce que je vais manger chaque jour? Pendant que je réfléchis encore à quoi investir, dans quoi investir, à quoi faire pour améliorer le niveau de vie de mon entourage, de ma famille, de mes frères, de mes parents. Vous devez penser comme ça, vous devez penser de même. L'Afrique doit changer de mentalité. Moi, coach Oladele, je vous parle. Si vous appliquez, vous aurez le résultat. Vous viendrez me dire merci. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie, au centre de vos entreprises, au centre de vos investissements, si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, désabonnez-vous de ma page. L'Africain n'aime même pas qu'on lui dise la vérité. Je sais que tout ce que je dis là, il y en a qui s'énervent, on dit oui, lui c'est toujours ça, oui, c'est ça, c'est clair. Nous sommes des sorciers en Afrique, des sorciers. On ne veut pas voir l'autre émerger, on ne veut pas voir l'autre réussir. Mais c'est peine perdue. Les gens comme nous, nous avons la carapace. On peut supporter. Faites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Ça ne nous empêchera pas d'investir. Ça ne nous empêchera pas d'évoluer. Donc, je vous dis, en résumé, il est plus facile à quelqu'un qui a déjà un emploi salarial de réussir. Il faut juste qu'il observe ce principe du réinvestissement du revenu. C'est le code, ça. C'est tout. Ce n'est pas sorcier, c'est tout. C'est le code, c'est le secret. Investis ton revenu. Investis ton revenu. Sacrifie-toi aujourd'hui pour réinvestir ton revenu. Là où tu prends 2 billets par jour, là, enlève ça. Oublie la bière pour le moment. Tu vas boire des champagnes d'ici 2 ans. Des champagnes de luxe. Tu vas boire ça d'ici 2 ans. Mais pour le moment, là, pour aujourd'hui, oublie la bière d'abord. Économise tout ça, là. Investis ça quelque part. Vous allez me dire dans quoi investir. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Il y a tellement de trucs dans lesquels il faut investir. D'abord, je vais faire aussi une série de vidéos sur les modèles, des modèles de jeunes qui connaissent les codes et qui ont essayé aujourd'hui, qui ne regrettent pas, qui sont à l'aise. C'est ça. C'est de petits riches dans leur coin. Vous n'allez jamais vous imaginer. C'est de petits riches. Vous pouvez faire de même. Donc, si jeune, tu n'as pas encore un emploi aujourd'hui là, et que tu ne veux pas l'autre côté, parce que je n'ai pas encore délivré ce secret là. Comment réussir à partir de zéro là, je ne vous ai pas encore donné ce code. Mais je vais vous donner le code de comment faire en étant déjà un salarié. Donc, si tu n'es pas salarié, même si c'est 30 000 tu gagnes chaque fin du mois là, accroche-toi à ça.
Si tu avais loué une chambre de 15 000, là, va te mettre dans une chambre de 5 000 francs. Les 10 000 francs, là, ça fait un revenu déjà que tu peux réinvestir. C'est quelque part là. Si c'est du poisson, Sylvie, que tu prenais avant là, va prendre tchèque. Aujourd'hui, va prendre tchèque. Je te conseille ça, vite. Va prendre tchèque. Vous savez ce qu'on appelle tchèque, non? Le petit poisson là, le tout petit. C'est très riche d'ailleurs. C'est plus riche que les Sylvie que nous prenons. C'est très riche même. Pour ceux qui savent le connaissent. C'est très riche. Va prendre tchèque. Si tu n'as même pas les moyens de prendre tchèque là, fais comme moi. Mange sans poisson. C'est pour un temps. Mange sans poisson, c'est pour un temps. Et ce que tu arriveras à dégager en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, comme revenu, comme économie, écris-moi. Je vais te donner dans quoi tu vas investir pour être prospère. Il y a tellement de choses. Il y a trop d'idées. C'est là. La vie là, c'est les codes. Les codes. Vous devez connaître les codes. Contactez-moi sur mon numéro 95 22 49 75. C'est mon numéro WhatsApp. Vous mettez 00 229 95 22 49 75. C'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Je vais vous donner les codes. Les codes pour réussir. Dans quoi investir là? C'est plein. Vous n'imaginez même pas des secteurs qui sont prospères. Et l'Africain a encore un autre côté méchant, un autre côté sorcier. Ce qu'il est en train de faire, et il voit que ça marche là. Il vous dit, ne viens pas, hein. Ah mon frère, c'est difficile, hein. C'est ci, c'est ça. Ne viens pas, n'investis pas, hein. Tu vas faire faillite. Mais c'est difficile, mais lui il est toujours dedans. Il n'a jamais fermé. Mais ouvrez les yeux, rendez-vous compte. Qu'on vous ment. Il y en a qui me disent, investir, c'est difficile. Comment on va faire? Vous n'avez pas encore entrepris et vous trouvez que c'est difficile. Entreprenez d'abord. Je vous donnerai encore comment, les codes de comment faire pour que son entreprise soit prospère. La vie, c'est les codes. Retenez ça. Les codes. Je vous donnerai les codes de comment faire pour réussir. Mais le premier code là, que je vous dis, ce que je vous dis là, j'organise des séances de formation. C'est payant. Mais moi, je vous le livre gratuitement. Le coach Oladele là, il vous le livre gratuitement. À certaines séances, c'est payant. C'est payant. Vous avez compris? C'est payant. Ce que je vous donne là, c'est pour toute votre vie. Gratuitement. Parce que si moi j'ai essayé, ça a marché. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Hein? Je vous le donne gratuitement. C'est des codes. La vie répond à des codes. Si tu ne sais pas encore ça, mets-toi ça en tête. La vie répond à des codes. Écrivez-moi, je vous donnerai ces codes-là. Mais le premier code que je vous donne gratuitement là, c'est de mettre Allah au centre de votre vie. De mettre Mahou au centre de votre vie. De mettre Dieu, le Seigneur, au centre de votre vie, au centre de vos investissements. Sinon, vous allez beau économiser. Vous allez beau économiser. Mais le malheur vous surprendra toujours. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce code-là, il vaut mieux cesser de travailler, cesser de penser investir quoi. Allez vous asseoir quelque part, vous allez rester dans votre pauvreté. C'est même mieux, c'est mieux. Restez dans votre pauvreté, vous êtes plus à l'aise comme ça. Mais nous là, nous on ne veut pas rester dans la pauvreté. On va changer le monde. On va influencer ce monde-là. On va diriger ce monde-là. Oui, je vous le dis. Allez noter ça quelque part. Vous entendrez parler de moi. On m'appelle Jude Oladele Afouda, psychologue, coach de vie. J'ai d'autres carrures, hein. Plein. Il y a trop de, c'est-à-dire d'étiquettes. Allez écrire ça quelque part. Jude Oladele Afouda, là. Aujourd'hui, là, allez écrire ça. Coach Oladele, là. Allez écrire ça. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Je vais vous montrer des jeunes que j'ai coachés et qui sont aujourd'hui immensément riches. Ceux-là, je peux leur dire,
Achète un véhicule. Achète iPhone. Pas 6 ans, non. Toi, tu n'as même pas 20 000 pour mettre de l'essence dans ton véhicule et c'est toi qui conduis le véhicule. C'est comme ça on réussit. C'est comme ça on réussit. Tu es salarié. On te compte à peine 15 billets de 10 000 francs chaque fin du mois. Et c'est toi qui as 2 femmes. C'est toi qui as les maîtresses. Comment tu peux donner à manger à tout ça? Ça, c'est une vie que vous menez, ça. C'est une vie, ça. Changez de mentalité. Changez de mentalité. C'est ça, je vous dis. Changez de mentalité. Les hommes qui sont riches là, combien de femmes vous avez vues dans leur champ? Dites-moi. Entre nous. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité. Mais attendez d'être riche d'abord avant de multiplier les femmes dans votre vie. Avant de multiplier les maîtresses dans votre vie. Attendez d'être riche d'abord. Oui. Parce que vous ne savez pas. La première chose dans laquelle l'homme dépense et qui l'attire, c'est-à-dire le ruine, l'attire en arrière, c'est la femme. C'est des dépenses inimaginables. Mon chéri, donne-moi l'argent de chaussures. Mon chéri, donne-moi l'argent de mèches. Mon chéri, je veux mèche brésilienne. Mon chéri, je veux ci. Mon chéri, je veux ça. Mon chéri, je veux iPhone. En tout cas, si une femme me dit ça, là, je lui dis, hey, chéri, attends. Dans 5 ans, là, viens me demander encore ça. Pour le moment, là, argent de mèche brésilienne, là. Ah, j'ai un projet, je veux faire quelque chose ici, là, rapidement, là. Ah, attends, d'ici 5 ans, je vais te donner ça. Je ne te donnerai pas mèche brésilienne, je te donnerai mèche naturelle. Indienne. C'est ça. Vous n'allez jamais me voir m'asseoir autour des tables où il y a des jeunes et c'est la bière à flot. Non. Mais pourtant, je vis. Je vis mieux que ces jeunes-là d'ailleurs. Et c'est après avoir fait ça, après s'être mis en réseau devant des tonnes de bière, on vient me voir pour dire, allô, est-ce que tu peux me faire un prêt de 2 000? Est-ce que tu peux me faire un prêt de 10 000? Est-ce que tu peux me faire un prêt de temps? Est-ce que tu peux me faire un prêt de 100 000? J'ai un problème. La bière que tu prenais hier là, pendant que moi j'étais en train de boire de l'eau à la maison là, tu as oublié l'argent là. Il faut réveiller les litres de bière que tu as ingurgité dans ton ventre là. Ils n'ont qu'à venir te faire le prêt. Il faut choquer l'Africain pour qu'il change de vie, de mentalité. Il faut choquer. Moi, je suis là pour vous choquer. Si mon langage ne vous plaît pas là, tant pis pour vous. Je parle pour votre bien, pour le bien de notre société commune, qui est l'Afrique. Mon objectif, c'est que l'Afrique soit prospère à l'horizon 2025. Ce n'est pas un vain mot, c'est possible. Attendez toujours les recrutements de l'État. Attendez. Attendez toujours les recrutements de l'État. N'oubliez pas l'État pour aller créer vos micro-entreprises. En tout cas, c'est ça. Je vous dis, toi jeune, si tu n'as pas encore un emploi, va décrocher tout de suite un emploi. Même si c'est 50 000 francs le mois, accepte. Dans les 50 000 là, essaie de faire ton budget de manière à ce que 30 000 arrivent à te suffire. Et économise 20 000. En 3 mois, tu as déjà 60 000. Tu peux déjà entreprendre quelque chose que je te dirai dans une vidéo ultérieure. Tu peux déjà avoir un capital de 100 000, 150 000, de 500 000 dans un laps de temps. Si je veux 5 millions pour entreprendre quelque chose de grand et que je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je peux entreprendre avec 100 000 francs aujourd'hui. Avec 200 000 aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Et ce que ces 200 000 vont me générer comme investissement et comme économie, voilà, je vais le réinvestir encore. Petit à petit, mon capital va s'accroître. Vous serez là, j'aurai 5 millions pendant que vous serez toujours là en train d'attendre que le Seigneur, que Dieu, voilà les aberrations qu'on dit. Vous levez le matin, vous ne faites rien et vous implorez la grâce de Dieu sur votre vie, de vous donner l'argent. Dieu va vous faire tomber l'argent sur la tête. Vous levez, vous invoquez le Seigneur, mais vous allez vaquer à d'autres occupations, à certaines occupations. Tu es salarié, tu es menuisier, tu es maçon, tu gagnes déjà quelque chose, c'est largement suffisant pour investir.
Le code pour quelqu'un qui a déjà un emploi salarié, c'est d'investir son revenu, ses économies. On ne vous apprendra ça dans aucun livre. Mais c'est ça, je vous livre ce secret. Réinvestissez vos économies, vous serez prospère. Réinvestissez vos économies et laissez le temps agir. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Moi, si je suis comme ça. Les jeunes que tu vois sortir de nulle part et qui sont riches là, non. Ils ont souffert, non. C'est zéro, c'est Tintin. Mais avant d'investir, remettez votre vie dans les